5 pays du Sahel et la France réunissent son sommet ce lundi et mardi à N'Djamena, au Tchad, pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région, où Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire, mais aussi politique, pour réduire un engagement vieux de 8 ans. Aujourd'hui, nos défis sont encore pris une tournure plus inquiétante. Aux défis liés à la pauvreté et à l'insécurité consécutive à la menace terroriste, nous faisons face aux conséquences multidimensionnelles de la pandémie de coronavirus. Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le Sahel doit s'accommoder d'un réel engagement. Cet élan de mobilisation des États du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l'ensemble de la communauté internationale. La misère et la précarité matérielle alimentent et fertilisent le terreau du terrorisme et du radicalisme violent dans notre espace. Le sommet de 2 jours associe dans un premier temps le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux. Il a lieu 1 an après celui de Pau en France, qui, devant la menace d'une rupture sous les coups de boutoir djihadistes, avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone dite des 3 frontières, le Mali, le Niger et le Burkina, et l'envoi de 600 soldats français supplémentaires, les faisant passer de 4500 à 5100. En dépit des succès tactiques revendiqués, le tableau demeure très sombre, plus de 8 ans après le début dans le nord du Mali d'une crise sécuritaire qui continue à étendre ses métastases à la sous-région. Quasiment pas un jour ne passe dans les 3 principaux pays affligés sans une attaque contre ce qui reste de représentation de l'État, l'explosion d'une mine artisanale ou des exactions contre les civils. Ceux-ci sont les principales victimes du conflit. La barre des 2 millions de déplacés a été franchie depuis le mois de janvier.